Parce que ça va quand même s'étaler sur 3 voire 4 ans. Hein. Oui, Oui, c'est sur 4 ans. Plutôt 4, oui. Ah oui, c'est 4 ans. Il faut... Parce que le temps de trouver les propriétaires, ceux qui sont enterrés là-dedans, d'essayer de retrouver les familles. Après, il faut laisser en enquête un certain temps, recontacter. C'est assez long. Hein. C'est long. Et par expérience, oui, pour eux, sur 255, donc qui est un chiffre élevé pour nous, bon, par rapport à tout ce qu'il a pu faire aux alentours ou sur toute la France, la récupération moyenne, c'est quoi par rapport à un constat 50%. Sur ce qui se constate, il a 50% de récupération. 40% à peu près. 40%. Ouais. Qui restera inoccupé parce qu'il y en a une partie qui vont ils vont retrouver le propriétaire et celle-ci va être gardée. Oui, ce que je veux dire, qu'il est potentiel à rapport. S'ils s'engagent à faire des travaux de réparation et d'entretien surtout. D'entretien. De manière générale, ça débouche sur combien de récupération effective quoi. À peine 50%. À peine 50%. Ouais. Sur les 40% qu'il a énumérés. Oui, sur les 255, 120, 130. En sachant que sur ce qui est, il y en a qui ne vont pas du tout être après le réaménagement du cimetière, il y a toute une partie des tombes qui vont être supprimées. Oui, parce qu'il n'y aura plus besoin de... Oui, s'il n'y a plus de famille, si on ne retrouve plus les familles... Et puis qui sont trop petites, aussi. Ben, ils sont trop petites, c'est-à-dire qu'on pourra... Mal placés, Voilà, on pourra, à ce moment-là, réaménager un petit peu le vieux cimetière, l'ancien cimetière, le réaménager un peu plus facilement. Tu as plusieurs choses, donc tu as le nombre de tombes que tu peux récupérer parce que tu n'as personne, et ensuite, là-dessus, ce que tu peux vraiment récupérer pour le cimetière, ça diminue encore. Oui, voilà. Un petit peu, oui, parce qu'on le réaménage des allées un peu plus larges, un petit peu plus... Il y a des tombes qui sont très près, donc d'aérer un petit peu. D'aérer un peu, les tombes qui sont à leur droit, à leur vert, remettre un petit peu tout à peu près dans le même sens. Ah, oui, donc ça, c'est un travail long. C'est très long, et puis c'est un sacré boulot, hein, je peux te dire. La réglementation a bien évolué, a bien changé, du moins en bien ou en mal, c'est pas ça, elle a évolué et aujourd'hui on ne peut plus raisonner un cimetière comme on le faisait dans le temps. Entre autres, sur les ventes des concessions. Les concessions perpétuelles, c'est une chose qui est à abandonner. C'est fini. C'est fini. Maintenant, on s'oriente vers des concessions 30, 50. Renouvelables. 30 renouvelables. 30 renouvelables. Il parlait aussi de 50. 50 aussi renouvelables. Ça, c'est une autre chose. Et l'avantage de faire cet audit et de réanalyser à fond notre cimetière, à savoir qu'on avait déjà fait avec l'ancien conseil un plan qui est numérisé, mais bon, il n'est pas tout mis à jour. Ça va nous permettre de mettre tout à jour, de savoir à qui appartient précisément cette concession et de faire. Et ça aura surtout l'avantage aussi d'éviter d'agrandir notre cimetière inutilement. Voilà. Parce que si on récupère tout ça, et cet engagement s'inscrit un peu dans les logiques de la politique, entre guillemets, l'urbanisme, c'est-à-dire l'économie de l'espace. Et faire une extension de cimetière avec, comme vous disiez tout à l'heure, on peut récupérer 50% de ce qu'il a dit, des 40% qu'il a énumérés, c'est quand même, ça serait dommage d'aller l'étendre inutilement. À savoir qu'on est obligé. On a aussi une réglementation à suivre que Michel suit régulièrement, du moins parce que ça évolue régulièrement ces derniers temps, ça a été figé pendant longtemps, et en plus c'est d'actualité, dernièrement on a fait des petits reportages à la télé, c'est sur l'incinération. L'incinération est une technique qui prend le pas, dans les grandes villes peut-être plus qu'en campagne, mais ça commence à venir, l'incinération, ça commence à venir, et il faut s'organiser, parce que nous, on a été une des premières communes dans le secteur à avoir Alors là, on gagne une place énorme, parce que ceux qui sont incinérés ont le droit de mettre leur urne dans le caveau familial. Tant qu'il y a de la place, tant que tu peux en mettre. Ça évite des tombes supplémentaires, c'est économiser le terrain. Et puis voilà. À savoir, on est obligé d'avoir par rapport à 800 habitants un pourcentage de place en cas de catastrophe ou de...
Oui, de l'avantage pénurie ou d'épidémie serait... L'avantage d'avoir discuté avec cette personne, C'est 30 places. Hein. Il faut, pour 800 habitants, il faut 35 places, toujours. d'accord. C'est- Si nous en trouvons 150 dans 5 ans, à mon avis, on a le temps de les écouler. Mais moi, je dis, tout de suite, c'est bien, et tant mieux, on n'enterre personne, il n'y a pas de monde, tant mieux. Oui. Mais on est quand même une commune vieillissante, et puis quand j'ai peur, ça va se mettre... Non, mais le calcul qui est fait, c'est surtout encore de pandémie. C'est surtout ça. Mais l'avantage d'être rentré en contact avec ce cabinet, c'est suite à une réunion où vous avez été tous les deux avec Ginette à chaque année. Vous avez accepté sa proposition. Ça va certainement, si on s'engage sur 3 ou 4 ans, on va avoir une prestation à payer, chose qui est normale. Pour l'instant, elle est gratuite. On a vraiment affaire à une personne qui est agréable à discuter. Je ne sais pas votre sentiment, et très professionnelle. Surtout. Très professionnel. Elle nous apprend beaucoup de choses. Nous, on était à des années-lumière de cette législation où, comme dirait l'autre, un cimetière, ça se gère comme un long fleuve tranquille et tout va très bien. Mais là, on est obligé de se conformer. Alors les tombes qui seront vraiment abandonnées, dont on ne retrouvera personne de la famille, les os qu'on peut trouver ne sont pas balancés à la poubelle. Surtout pas. Ils sont blanchis, mis dans une poche plastique, et c'est là où il faudra qu'on trouve un ossuaire obligatoire, on va être obligé de faire un ossuaire. En mentionnant sur la poche tel rangé, tel endroit, au cas où. Non, mais tout à fait. Chaque ossement seront répertoriés. Les ossements sont, ben oui, tu peux pas mettre. Avant un ossuaire, ils prenaient la brouette, tous les os de tout le monde, c'était vidé dans un ossuaire, enfin, tout le monde était mélangé. Maintenant, c'est fini ça, t'as peu le droit. Un seul tibia qui est obligé d'être répertorié, c'est clair. Non, mais bon, ce genre de dossier il doit être abordé comme tous les autres. Et là, on a vraiment affaire à un professionnel qui. C'est intéressant, mais c'est un sacré boulot. C'est intéressant. Non, et tout seul, moi je ne vois pas. Maintenant, nous allons mettre en place cette commission. Alors, il y a 2 personnes désignées d'office. qui ont commencé le dossier. Non, je plaisante. Commission cimetière, ça s'appelle ? Commission cimetière. Allez, Macabre. On peut pas la. Tu veux l'appeler différemment ? Le jardin des souvenirs, si tu veux. On peut l'appeler comme ça. Ouais, ça serait plus joli. Cimetière. Non, cimetière. Ça s'appelle recueil. Jean-Paul ? Donc, alors, qui c'est qui compose ? Combien on met de personnes dans cette commission ? Il faut être au moins 3, au moins, un minimum. Ils sont là. Tu peux faire la 4e. Ça t'occupera, ma biche. De quoi ? Tu peux faire la 4e. Ah non, vous êtes Bernard, trois, là. qui met ? Oui. Non, mais t'es retraité. Alors, je vais vous proposer ça au vote. Prépare le terrain. Michel, Jean-Paul et Bernard. Prépare le terrain. Le droit. Le droit. Faut en mettre les plus vieux, hein. Comment ? On va pas un jeune pour qu'on passe ses consignes. Non, voilà, qui est pour ? Il faudra y associer un employé pour assurer la continuité en cas d'absence et puis aussi dans le temps. Qui soit quand même informé parce qu'aujourd'hui on vient nous chercher les clés à la mairie, des fois il y a besoin d'accompagner, qu'il y ait une personne qui soit au courant des grandes lignes, pas sans rentrer dans les détails, parce que vous allez rentrer dans les détails, vous allez avoir beaucoup de... Comme aujourd'hui, l'emplacement, il cherchait l'emplacement. Voilà, c'est ça. Pour faire... J'y suis allé, bien sûr. C'est pour ça que faudra y associer, c'est nous qui jugerons selon les réunions, si c'est des réunions uniquement de faire des papiers administratifs, mais c'est par rapport sur le terrain, et puis de lui faire voir comment ça se passe. Je vais faire préparer un secrétaire à papier qui sera plastifié, qu'on mettra aux 2 portes, à savoir que tous travaux soient engagés, est obligé de passer par la mairie. On ne peut pas faire des travaux, puis aller au cimetière, puis dire tiens, je casse la pierre là, puis je la répare, j'en fais. On peut le faire, mais il faut que ce soit une autorisation
à la mairie s'il y a du Par rapport à ça, une personne qui veut, on a eu la demande aujourd'hui, Jean-Paul était présent, Oui. une personne qui veut redonner un petit coup de jeune à une sépulture. aucun problème, mais il faut qu'elle fasse une D'accord. demande préalable s'il y a D'accord. D'accord. l'accord de la mairie Très qui bien. l'autorise. Non, parce que nous, on a surpris une fois une entreprise